Bienvenue, heureuse de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Le fait d'avoir interrompu la diffusion d'audio régulier me permet d'avoir une vue un peu plus globale sur les influx du moment. Et aujourd'hui, j'ai eu envie de vous faire un petit audio sur cette ambiance actuelle. Vous savez que la majorité des planètes sont en rétrogradation actuellement, sauf les plus rapides, à savoir Mercure, Vénus et Mars. C'est un moment toujours particulier de l'année dont on ne tient pas assez compte à mon avis. Le monde va à contre-courant de ce phénomène astrologique. La rentrée, entre guillemets, proclamée pour tous, est souvent fastidieuse pour beaucoup d'entre nous et l'ambiance planétaire n'y est peut-être pas pour rien. Car pour toutes les personnes ayant pour dominante une ou plusieurs planètes actuellement en rétrogradation, la motivation n'est pas de mise. Nous aurions besoin dans ces temps de prise de recul, de farniente, de repos contemplatif ou méditatif, peut-être plus encore que pendant la période estivale. Et le monde, lui, au contraire, nous pousse à agir maintenant. Or, ce n'est pas l'énergie naturelle du moment. Par ailleurs, les signes traversés par ces planètes rétrogrades sont encore plus impactés. Les Capricornes, avec la rétrogradation de Pluton. Les Poissons, doublement considérant la double rétrogradation dans le signe de Saturne et Neptune. Et les Taureaux, doublement aussi avec la rétrogradation en conjonction d'Uranus et de Jupiter. À noter que Chiron est également en rétrogradation en Bélier. Seuls 3 signes échappent quelque peu au phénomène. Les Lions, qui bénéficient de la présence en conjonction de Vénus et Junon, une belle conjoncture pour les amoureux de ce signe. Les Vierges, avec la récente sortie de rétrogradation de Mercure, qui redonne de l'élan aux natifs, d'autant plus avec la traversée du Soleil en ce moment. La nouvelle lune a pu vous être favorable de ce point de vue, et vous pouvez bénéficier de bons influx pendant toute cette lunaison à mes Vierges. Et enfin, les Balances sont boostées par l'énergie martienne depuis 3 semaines environ, et ce encore pour 1 mois. Jusqu'à quand cette ambiance générale, due aux rétrogradations de la majorité des planètes, va-t-elle nous impacter? Pluton sortira le premier de sa rétrogradation, le 11 octobre. Puis suivront Saturne le 5 novembre, Neptune le 7 décembre, Jupiter le 1er janvier 2024, symboliquement de bon augure pour l'année, et enfin Uranus le 28 janvier. Notons que Chiron sortira également de sa rétrogradation fin décembre. Tout l'automne est donc au ralenti avec un pic de retour énergétique en janvier. À noter que cela coïncide également avec la recrudescence de la lumière du soleil sous nos latitudes. Donc je plaide pour que le plus possible notre activité prenne compte de ces influx. Si vous ressentez profondément la conjoncture et que vous pouvez adapter votre activité, ce qui je le sais est difficile de nos jours tant la pression économique est forte, n'hésitez pas. Votre créativité sur 2024 ne sera que plus encore renforcée et précise en vous accordant un temps de retrait créatif. Si vous souhaitez davantage de précision sur l'impact de cette conjoncture considérant votre thème natal et ou votre révolution solaire, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, toujours à la même adresse, l'essence-de l'existence@gmail.com. Je serais ravie aussi de connaître votre propre ressenti sur cette période, dans vos commentaires. Je vous remercie de votre écoute et de votre fidélité. Prenez bien soin de vous. À très bientôt.